Hey, salut les loulous! Alors, on m'a demandé sur Instagram, suite à une question que j'ai demandé, de quel sujet vous intéresserait en vidéo. Donc j'ai eu quelques propositions, et du coup celle que je vais faire maintenant, c'est sur le rejet des parents envers leurs enfants homosexuels. Donc j'avais déjà fait une petite vidéo sur l'homosexualité, mais j'avais été assez virulente dans l'idée, dans le sens où j'ai surréagi par rapport à ce que quelqu'un disait, et qui m'avait pas plu, clairement. Donc pour remettre dans le contexte, j'ai un copain, mais depuis toute petite, j'ai été tout le temps attirée vers les femmes, beaucoup même plus physiquement vers les femmes que vers les hommes. Mais voilà, à part des bisous, j'ai rien fait d'extraordinaire avec une femme. Donc clairement, on peut pas me considérer en tant que bisexuelle, mais voilà, pour moi, l'amour n'a pas de sexe. Et ça a toujours été dans ma tête, dans le sens où ça ne me choque pas de voir deux personnes ensemble, peu importe le sexe, que ce soit même des trans ou on s'en fout du sexe, du genre, de comment la personne se sent, qu'elle se sente homme alors que c'est une femme ou l'inverse. Tout ça, moi, ça m'importe peu, dans le sens où si une personne est amoureuse de quelqu'un, ça reste la plus belle chose au monde. L'amour, c'est magique, c'est magnifique, c'est voilà, c'est indescriptible. C'est un sentiment beaucoup trop fort et beaucoup trop beau pour qu'on le rejette, pour une histoire de sexe qui nous plaît pas. Les parents qui rejettent leurs enfants parce qu'ils sont homosexuels, en fait, c'est vrai que sur le coup, on va dire, ne pas savoir comment réagir quand ton enfant te l'apprend. C'est vrai que c'est pas évident, parce que tu t'es fait toute une histoire sur l'avenir de tes enfants, donc sur ce qu'ils vont euh, devenir en tant que père ou mère de famille. Et c'est vrai que si cette personne te dit du jour au lendemain qu'elle est homosexuelle, alors qu'en général, quand même, je suis désolée, mais ça se voit dans le comportement de ton enfant qu'il a une attirance plus prononcée pour des hommes ou pour des femmes. Je sais pas, je l'ai toujours reconnu dans les personnes de mon entourage qui ne l'admettaient pas, enfin, ou qui ne l'avaient pas encore avoué ou fait leur coming out, que en fait ça se ressent qu'ils ont pas une attirance envers le sexe opposé. Et c'est vrai que oui, en fait ça veut dire que tu t'es quand même un petit peu fait toute une histoire, tu t'es voilé la face sur ce que était ton enfant, tu t'es tellement bridé sur ce que allait être son avenir, sur comment tu voyais son avenir avec une femme si c'est un homme ou avec un homme si c'est une femme, de tes petits-enfants, d'énormément de choses qui au final d'un coup se brisent. Mais en vrai, oui et non, je suis désolée, les homosexuels peuvent avoir des enfants. Certes, c'est compliqué parce que c'est la guéguerre de savoir si l'enfant peut être bien élevé par deux hommes ou par deux femmes, ce que je ne comprends absolument pas, parce que quand tu vois comment deux personnes hétérosexuelles éduquent leurs gamins, je suis désolée, mais je vois pas comment des homosexuels peuvent faire pire. Enfin, homosexuel, j'entends fille et homme, hein, parce que bon, des fois, Internet te fait dire des choses que tu n'as pas envie de dire, donc je précise, peu importe les sexes, je le dis encore une fois, pour moi, c'est des personnes qui sont vraiment pas ouvertes d'esprit, c'est des personnes qui rejettent l'image de la personne comme elle est. Il est vrai que il n'y a pas besoin d'homosexualité pour que tes parents te rejettent en tant que personne, parce que des fois, juste l'idée de ce qu'ils se sont fait de toi ne correspond pas, que tu sois homosexuel ou pas. Hein. Vraiment, des fois, tes parents se font une idée de toi, que ce soit sur tes études, sur qui tu es, sur ta mentalité, sur physiquement, comment tu t'habilles, qui ne leur correspond pas. Tes parents, des fois, se font vraiment toute une idée sur un tas de choses et refusent d'admettre que tu n'es pas comme ça et que tu ne le sauras jamais. Euh, Tu peux pas changer, c'est pas une maladie, c'est pas. Ça s'explique pas. L'amour, ça ne s'explique pas. Les, les goûts ne s'expliquent pas. S'il préfère en tant qu'homme aimer les hommes et si elle préfère en tant que femme aimer des femmes, c'est son choix. Tu ne peux pas renier cet enfant juste parce que son choix ne te plaît pas, ne te convient pas, que toi tu n'imagines pas être avec un homme ou une femme, suivant si t'es un papa ou une maman, dans ton lit. C'est pas parce que toi tu ne t'imagines pas faire l'amour avec le même sexe que le tien que ton enfant ne peut pas le faire. C'est pas parce que toi tu ne le conçois pas que tu peux pas concevoir qu'il y a d'amour
entre ton enfant et la personne de son choix. T'es pas... En fait, t'es qui pour l'interdire d'aimer? En fait, c'est ça la question. En tant que parent, tu veux que ton enfant il soit heureux, tu veux qu'il soit épanoui. Donc pourquoi est-ce que tu l'empêches d'être épanoui et heureux? Tous les parents en fait qui rejettent leurs enfants homosexuels, pour moi, ils empêchent leurs enfants d'être épanouis et heureux dans leur vie en rejetant la partie de ce qu'ils sont. Ça fait des désordres émotionnels. Alors certes, c'est compliqué de rester avec des parents qui sont toxiques dans le sens où si tu n'acceptes pas, tu peux pas continuer de les côtoyer s'ils n'acceptent pas qui tu es, que ce soit homosexuel ou n'importe quoi. Dans tous les cas, si tes parents ne t'acceptent pas, il est compliqué d'avoir une interaction avec eux qui se passe bien, de continuer de les voir sans que ça te fasse mal, que ça soit à la tête ou au cœur, parce que ce que des fois tu peux entendre ou ce que tu peux ressentir n'est pas agréable, et dans ces cas-là, il vaut mieux s'éloigner de ces personnes parce que vous êtes toxiques. Les parents qui n'acceptent pas leurs enfants sont toxiques. Et c'est pas bon de traîner, de côtoyer des gens qui sont toxiques pour ton bien-être. Et c'est vrai que je ne comprends pas qu'on ne puisse pas accepter son enfant comme il est. Je ne comprends pas qu'on puisse rejeter son enfant. Je ne comprends pas qu'on puisse faire du mal à son enfant volontairement, parce qu'il y a un moment, quand tu rejettes ce qu'il aime, tu lui fais du mal. Et je pense pas que tu as fait un enfant dans le but de l'humilier, de lui faire du mal, de quoi que ce soit, parce que quand tu sors une grosse saloperie homophobe devant lui parce que tu n'acceptes pas son choix, c'est de l'humiliation. On peut pas appeler ça autrement, c'est violent, c'est gratuit, et c'est pas de l'amour. C'est clairement pas de l'amour. Et quand t'entends des fois des parents qui ont rejeté leurs enfants parce qu'ils sont parce qu'ils sont homosexuels, pardon, dire que c'est parce qu'ils les aiment, bah non, non, c'est vachement égoïste de penser comme ça, et c'est vachement, enfin, tu te voiles complètement la face de penser que tu aimes ton enfant. En fait, tu lui fais du mal, tu l'empêches d'être heureux, tu l'empêches de vivre pleinement sa vie comme il l'entend, et tu parles d'amour. Tu empêches l'amour de son côté, et tu crois que c'est de l'amour. C'est pas en frustrant une personne que ça va aller bien dans sa vie. C'est pas en l'empêchant de vivre sa vie comme elle veut, comme elle l'entend, que tu montres à quelqu'un que tu l'aimes. Enfin, ça n'a aucun sens. Et c'est pas parce que tu t'es fait toute une idée sur ce que tes enfants allaient vivre comme vie, parce que oui, tu t'es fait tout un monde, c'est vrai, c'est sûr, c'est pas évident de casser tout ce que tu t'es fait dans ta tête, mais pour le bien de tout le monde, il le faut. Parce qu'il y a un moment, si tu n'acceptes pas comment est ton enfant, bah ton enfant va partir. Et si tu veux garder un contact avec ton enfant, il faut que tu l'acceptes. Et si tu n'es pas capable de l'accepter, eh bah c'est toi qui devrais te faire soigner. C'est toi qui devrais aller voir un psychologue, parce que c'est pareil, le nombre de fois où t'entends des homosexuels dire que les parents ont envie de les envoyer chez des psys, chez un tas de choses bizarres qui n'ont aucun sens, parce que ça ne se soigne pas. En fait, c'est eux qui devraient se faire soigner, c'est eux qui devraient aller consulter. C'est eux qui ont un problème. C'est pas les personnes qui sont homosexuelles le problème. C'est les personnes qui n'acceptent pas que l'humain est différent en tout point. Regarde, même les animaux sont homosexuels. Moi, je suis désolée, mais mon chat, il est gay. Mais clairement, genre, il kiffe les chats mâles. Avant qu'on le castre, bah, il faisait des choses avec son meilleur pote mâle, qui d'ailleurs lui rendait bien. Il n'y a pas de mal à ça, ils étaient amoureux, moi j'y peux rien. T'as ton chat, il kiffe un autre chat, bon bah tant pis. Et puis il aime pas ta chatte, bah c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est naturel. Et c'est dans tout règne animal. Enfin, il n'y a aucun problème avec l'homosexualité. Et c'est vrai que renier son enfant parce que tu t'es fait toute une histoire sur ce qu'il allait devenir, bah c'est vachement égoïste. Et c'est vraiment pas du tout de l'amour. Tu ne respectes pas ton enfant. En fait, c'est ça. Tu veux que lui te respecte, mais toi, tu ne le respectes pas. Et il a raison, dans ces cas-là, de couper les ponts avec toi, parce que tu n'es pas une personne digne d'être dans sa vie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous fais des bisous, et puis j'espère que j'ai rien oublié. Parce que le problème, c'est que ce sujet est vachement vaste, et
Et je suis vraiment étonnée de rester aussi calme parce que j'ai tellement vu de choses qui m'ont indignée. J'ai entendu tellement de choses qui m'ont énervée parce que oui, j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont homosexuelles, lesbiennes, enfin voilà, gays. Et c'est vrai que ça ne me choque pas, clairement, mais c'est vrai que ce que j'entends de leur famille me choque totalement. Donc je pense que j'ai fait le tour, mais voilà. Si jamais vous avez d'autres choses, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce que vous vivez, comment vous l'avez vécu, et de donner de l'espoir aussi à ceux qui n'osent pas encore faire leur coming out, de leur dire comment s'est passé le vôtre et que ça s'est bien passé. Parce que c'est vrai que d'entendre que du mal, ouais ça s'est mal passé, ça donne pas confiance de le faire, alors qu'en réalité il y a quand même des personnes pour qui ça se passe super bien. Et je pense que c'est bien de donner son histoire, de montrer que il y a des parents qui sont vachement ouverts d'esprit et qu'il y a des parents qui n'ont pas de problème avec ça. Parce que ça fait du bien. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à mettre un petit cœur, tout ce que vous voulez. Voilà, comme d'habitude. Je vous laisse avec la petite musique à la fin. Et puis à la prochaine.